On sait que la culture d'huile de palme est responsable d'une déforestation à grande échelle en Indonésie. Pour mieux comprendre la situation et en saisir les enjeux, on a décidé d'aller sur place, à Bornéo et Sumatra. On savait déjà que les conséquences d'une telle déforestation sont nombreuses, que certaines d'entre elles sont même irréversibles. Mais on n'avait pas mesuré l'ampleur du phénomène. On pense d'abord à la disparition de l'habitat naturel, qui est la première cause d'extinction des espèces. Des écosystèmes entiers sont menacés, mais aussi de nombreuses communautés indigènes, qui essaient encore de vivre en étroite corrélation avec leur environnement naturel. Sur le papier, le gouvernement a des budgets pour la conservation des forêts. En parallèle, les grandes compagnies d'huile de palme accumulent les récompenses de bonne gestion des terres. D'ailleurs, on cultive cette huile, entre autres, pour fabriquer des biocarburants, qui sont censés être plus sains pour l'environnement. Ceci dit, aucune des entreprises d'huile de palme qu'on a contactées n'a accepté de nous recevoir. Alors du coup, on a découvert l'envers du décor avec des ONG qui mènent des actions sur le terrain. We love our planet. Certaines font de la sensibilisation dans des écoles ou auprès des populations locales. D'autres encore s'occupent de programmes de reforestation ou bien font des actions de préservation des orang-outans. Bien sûr, ces grands singes ne sont pas les seuls à souffrir de la disparition de leur habitat naturel, mais ils sont pris comme un symbole dans la lutte des environnementalistes en général. Sans doute parce qu'ils ont tant en commun avec les êtres humains, et parce qu'on ne les trouve à l'état sauvage qu'à Bornéo et Sumatra. Puis on a pris conscience d'une autre réalité. Quand on coupe des arbres, du CO2 est libéré dans l'atmosphère. Quand on assèche des tourbières, du méthane s'en échappe. L'Indonésie est le 3e pays émetteur de gaz à effet de serre au monde. Sehingga kita sebagai penonton di tanah air kita sendiri. Human come to this forest, clear the land and destroy their habitat. And honestly, okay, I will talk about palm oils for some case. This company doesn't like orangutans because orangutans will destroy the palm. Yeah, and because the taste about a palm, like a small palm, the taste is like getting sweat. Yeah, sweet. So they have to kill these orangutans. For one head of orangutans, they will paying like 1 million. I'm a captain for app defender team. So we here assisting Mizu we in botanical garden of Samarinda, and then we stand by for rescue conditions and medical conditions. We need some public awareness, a big public awareness about the conditions of our wildlife now, especially for orangutans and another almost extinct animal, another endangered animal. Alors là, on voit nos amis de COP qui sont littéralement en train de mettre les bébés orang-outans sur un tronc d'arbre et puis de leur donner l'impulsion pour les faire monter. Alors il y en a une qui est nettement plus dégourdie que les autres. Elle a filé direct dans les branches plus hautes de l'arbre sans avoir peur. Donc ça c'est très bon signe parce que ça veut dire qu'elle est à l'aise dans son milieu naturel. Par contre les deux autres, ils ont un peu plus de mal, ils ont besoin d'un peu plus d'encouragement. Chacun avance à son rythme. Ça y est, ils commencent à prendre de la hauteur, même les plus timides.
What are you teaching them today? Climb the tree with this is location the fruit, you know. We call buah apa brong yang di situ brong? Yang kuning sebelah sini buah apa namanya? We call forest fruit. Ok, l'école est finie pour aujourd'hui. C'était l'école du mercredi matin. Ils peuvent le faire qu'une seule fois par semaine, malheureusement. Ils aimeraient bien le faire tous les jours. Donc sur le moyen terme, l'idée c'est de faire un centre de rescousse pour les orang-outans. Donc COP s'occuperait pour pouvoir enseigner aux bébés orang-outans un petit peu plus tous les jours comment se débrouiller dans la forêt. Là on en a vu une petite qui arrivait bien à trouver les fourmis. Donc il fallait qu'on lui casse un bout de bois pour lui montrer qu'il y avait des fourmis avec des œufs de fourmis à l'intérieur pour qu'elle aille elle-même chercher les fourmis dans les cavités du bois et puis les sortir et les manger comme avec une petite cuillère un peu ou comme avec une paille. Donc là elle s'est pas mal débrouillée. Bon après les deux autres c'est vrai que c'est un peu plus difficile, ils sont un peu plus paresseux, il va peut-être leur falloir un peu plus de temps mais bon ils sont sur la bonne voie. If people not start to care about this condition, maybe about 10 years, we can find or we can see this endangered animal like orangutan again. On s'est fait une petite frayeur de jungle, on vient de se faire piquer par nos premières sangsues. Donc ça ressemble à des petits vers de terre à peu près grands comme ça. C'est tout mince, ça bouge très vite, comme ça. Et on a levé nos pantalons en bas pour regarder nos chevilles. Et on en avait chacun plusieurs accrochés sur la peau qui étaient en train allègrement de boire notre sang. Donc là on comprend mieux du coup pourquoi Oudine, notre guide, a le pantalon rentré dans ses chaussettes. Je crois qu'on va faire pareil là. Voilà donc devant le fruit du palmier qui va servir à produire cette huile tant convoitée par les entreprises de grande consommation. Et on voit un petit peu mieux comment ça se présente. Donc ça pousse en haut des palmiers et ça vient sous forme de grosses grappes. On voit que la chair est mûre dedans. Ça se voit à la couleur. Tant que la chair n'est pas mûre, elle est de couleur blanche. Et elle ne contient pas encore d'huile, donc ça intéresse personne. Une fois qu'elle est orange comme ça, on voit bien qu'elle est très grasse. Et en pressant ce fruit-là, ça fait sortir la matière grasse végétale, autrement dit l'huile de palme. Et cette huile, on va la retrouver dans plus de la moitié des produits qui se vendent en grande surface, autant dans les rayons d'alimentation que dans les cosmétiques. Donc les usages sont multiples et ça commence tout ici, dans la nature indonésienne, en haut de ces palmiers.
n'y a pas que les animaux qui sont menacés par la déforestation. Il y a aussi 60 millions d'indigènes qui voient leur culture disparaître à mesure que les compagnies d'huile de palme envahissent leurs terres. Alors là, on est sur une rizière qui est toute jeune. Les gens d'Ayak du village de Muaratae sont venus, ils ont coupé tous les arbres qu'on voit encore couchés dans le champ. Après les avoir coupés, ils les ont brûlés. Et dès que le brûlis a été terminé, ils ont planté leur grain de riz pour commencer la rizière. D'ici 5 mois, ils pourront récolter ce riz. Et à la place, ils vont replanter des arbres tout jeunes, qui vont recréer une nouvelle forêt. Bagus untuk kulit. Ya, untuk kulit alami. pria maupun wanita. Ce sont des feuilles qu'ils peuvent broyer comme ça dans leurs mains. Ça fait une sorte de mousse, un peu comme une crème. Donc c'est de la médecine traditionnelle ou de la cosmétique traditionnelle du coup. Ça doit faire rajeunir la peau. C'est très sain. Alors là, on est chez Pak Andrea, un des anciens du village d'Ayak. On est justement devant sa maison. Alors on va aller lui rendre visite, voir un peu ce qu'il fait de son quotidien, à quoi ressemble la vie de tous les jours d'une famille d'Ayak. Là, Pak Andrea et son épouse viennent de m'habiller, de me vêtir de ce costume traditionnel d'Ayak, costume de fête, et me voilà en femme d'Ayak. Une tête de dragon. Et c'est lui qui l'a gravé, qui l'a sculpté. Ini belum selesai, kalau selesai seperti ini. Ada gigi. Gigi. C'est là qu'on voit les dents du dragon quand on le regarde dans ce sens, avec son œil ici. On peut aussi le regarder dans ce sens-là. Et on retrouve les dents avec l'œil et la crête du dragon. Donc ce bois noir, c'est un bois bien particulier qui a des vertus médicinales. Il peut servir à plusieurs choses. Par exemple, quand il va s'enlever ses échardes du pied ou ses épines, après il va mettre cette poudre de bois dans le petit trou qu'il aura sous la plante du pied afin d'éviter les infections. Une autre chose qu'il peut faire avec, c'est en faire un breuvage. Et ce breuvage va lui permettre de rester en bonne santé. Donc c'est un peu comme quand nous on prend des vitamines. Lui, il va prendre de la poudre de bois noir qui lui permet de rester fort et sain à l'intérieur. Donc ça combat les infections à l'intérieur comme à l'extérieur du corps. Ini hutan adat Kimalaha. Les forêts traditionnelles ne sont plus des forêts d'État. Et c'est daté de septembre 2013. C'est une publication de l'AMAN, l'ONG qui défend les droits des peuples indigènes. Et cette publication est très importante parce que il y est question du changement de la loi 35. Donc, la loi 35, c'est cette loi qui disait avant que les forêts qui se trouvent sur des terres indigènes sont gérées par l'État, donc par le gouvernement central de Jakarta. Et dorénavant, les forêts qui se trouvent sur des terres indigènes ne sont plus des forêts d'État,
mais appartiennent bien et doivent être gérées par les peuples qui y vivent. Biar tahu. Jadi usah kili so. Là, on se trouve sur un terrain qui a été déforesté il y a à peine un mois par une compagnie d'huile de palme qui vient de Sumatra, donc c'est une compagnie indonésienne. Là, tout de suite, on est encore en train d'entendre les tronçonneuses dans le fond. On voit les bulldozers qui sont encore au travail, donc la déforestation continue. Et le terrain où on se trouve actuellement ne leur appartient pas, il appartient encore aux communautés Dayak. Et d'ailleurs, on voit des petits rubans rouges qui sont accrochés aux arbres un peu partout autour de nous, aux arbres qui restent. Et ces petits panneaux rouges qui disent « Inclap » veulent dire « pas à vendre ». Donc c'est bien une terre qui est censée être protégée et bien appartenir aux peuples locaux pour qu'ils en fassent ce qu'ils veulent. Sauf que les compagnies de palmes ont commencé à venir quand même et pas à pas ont commencé à déforester sans demander la permission à qui que ce soit. Donc tout ce qu'on a autour de nous, qu'on voit à l'arrière-plan, c'est de la déforestation parfaitement illégale. Tanah yang ada ini untuk dipertahankan untuk perkebunan masyarakat untuk bikin tanam padi seperti buah-buahan dan bukan untuk sawit. Nah, jadi harapan kami dari masyarakat Kampung Lempunah bahwa sumber dasar dari kehidupan kami seperti sumber penghasilan dasar dari kehidupan kami jangan dihilangkan dengan satu pembangunan kebun kelapa sawit. Kami tidak bisa terima itu. Jadi oleh sebab itu semua lahan yang ada ini tetap kami pertahankan dan tetap kami perjuangkan untuk masa depan. Iya, kasih uangnya. Long time ago, they said that some people are cutting down the trees and burn the woods, and finally they make kind of pool to grow fish, and seems that they have failed. Unfortunately, the ground is quite empty now, so that's our duty as a conservation, one of natural lover, to just try to rebuild the ecosystem just like before. English to me. Pelan. Ayo pelan nanti akarnya Nah, jadi. Well, we are now in the forest restoration project in Gunung Loser National Park, a World Heritage Site by UNESCO in 2004. This is the main biodiversity hotspot in Sumatra, where about 10% of biodiversity of the total biodiversity in the world actually exists in this area. Now here we are actually restoring the forest because this area was illegally cleared by palm oil company, you know, and they cut the forest illegally to make away a palm oil plantation. And then we came here in 2007 to reclaim the area from this company, and then we chopped down the illegal palm oil trees, and then we planted with native forest trees. And as you can see now, the area becomes secure from further encroachment,
and we try to protect this area for the long term, involving the local people. Nah, baru nanti yang ini akan naik ke atas tuh apanya. Jadi ini nanti akan ada di tengah, akar kemari, ini batang, ini akan ada di tengah. Karena kalau aslinya dia This is area the soil is ex palm oil, really bad soil, and you must find what the plants are resistant in this. Poor nutrition. We choose this one. Okay, and then we just planting with 3 meters and 3 meters. That first. Pioneer. The pioneer become like umbrella to give shade, and this is around the pioneer this is climate species. If communicate with trees, when I see they need more sunlight because now they are bigger, and I cut some branches from the pioneer species to give more sunlight, and then they are more bigger again, something like that. Yeah, that's make quickly, and also don't forget you must use the natural region step by step. Alors là, on est en train de préparer le terrain pour une session de reforestation qui va arriver dans un futur assez proche. Et ce qu'il faut faire pour préparer le terrain, c'est d'abord faire de la place et avant tout se débarrasser des mauvaises herbes qu'il y a. Donc pour se débarrasser des mauvaises herbes, il y a des gens qui utilisent des herbicides, donc des poisons qui vont tuer ces herbes à la racine. Ici, c'est un système beaucoup plus organique. Ils utilisent un bout de bois qui est attaché avec un bout de ficelle à chaque bout et ils aplatissent les hautes herbes qui ont aussi envahi cette pente. Et en aplatissant les hautes herbes, ils permettent à ces herbes de recouvrir toutes les mauvaises herbes qui se trouvent en dessous. Forest in Indonesia is very important to the world because Indonesia is the lung of the world. Many forests in Indonesia. If the forest is nothing in Indonesia, many animals don't have place for live, and we don't have oxygen for breathe. Yeah, that's all. All of species on the world, any function, you must know. If you thinking that's not important because you don't know the function in the nature. But if you know the function, you never think like that. Same like me. Before I don't know the function. This is not really important. This is not really important because this is just small trees. But I am wrong. Why I'm wrong? Because the small trees, they are easy after 1 year's fruiting, and then many birds come. Là, il est en train de vérifier ce que sa caméra cachée a réussi à attraper comme image. Donc, ce sont des caméras qui cachent un petit peu partout dans la nature, dans le parc, et qui se déclenchent, qui commencent à filmer quand il y a un mouvement qui passe devant, ou quand elle détecte un mouvement. Et là, ce qu'il cherche spécifiquement, c'est des images d'oiseaux en train de manger un certain type de graines pour l'aider à démontrer sa théorie que les oiseaux aident à disséminer ces graines d'arbres et donc participent activement à la replantation de nouvelles forêts, de forêts secondaires. Dans le meilleur des cas, il aimerait proposer cette théorie au gouvernement, lui montrer, lui exposer que tout ce qu'il y a à faire, c'est de sécuriser un terrain et de planter quelques perchoirs à oiseaux. Et c'est comme ça qu'on peut atteindre un résultat comme celui qu'on a ici même à nos pieds, d'une dizaine d'espèces d'arbres différentes déjà, qui est en train de pousser à la base de ce perchoir. Et donc, quand ces arbres, d'ici 3 ou 4 mois, auront atteint à peu près la taille d'1 mètre, vous m'arrivez à peu près au nombril, ça créera de nouveaux perchoirs pour de nouveaux oiseaux qui viendront se poser pour disséminer de nouvelles graines. Et donc ça fait comme un cercle, des cercles concentriques de végétation qui vont s'écarter, 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 prendre de plus en plus de place. Donc c'est une façon pour la forêt de se régénérer naturellement. Et les planteurs d'arbres, dans ce cas-là, c'est les oiseaux. In the earth, not just you, not just me, not just human, but any billion species living together in the earth, they need forest for their home. It is very important to keep the reservation of the nature and of course the forest, because it's not only us
we try to fill the forest for nowadays. We have to keep it, and you have to keep it for your next children and next generation, so they will not see those forests in the picture but in the life.